Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonctionnalité majeure de Notion qui existe depuis longtemps et qui a eu quelques petites nouveautés ces derniers temps que je vais également vous montrer dans cette vidéo, qui est l'utilisation de la timeline. Donc nous allons voir comment nous allons créer les timelines, comment tout cela se matérialise dans nos bases de données, puis nous allons voir aussi au fur et à mesure de la vidéo quelles sont les nouveautés qui sont apparues récemment et qui sont notamment la possibilité d'avoir les tâches qui se déplacent automatiquement, soit quand la tâche précédente vient chevaucher les tâches suivantes, soit tout simplement quand vous déplacez vos tâches, et bien de façon à ce que toutes les tâches suivantes soient déplacées automatiquement et en même temps. Mais on découvre tout ça dans la vidéo. Alors quand vous êtes dans Notion, vous avez l'arborescence de toutes vos pages qui se trouvent ici sur la gauche. Donc vous voyez, ça c'est toutes les pages de mon espace de travail. Donc là je me suis situé dans la partie Sandbox qui est ici, et vous avez la possibilité via le plus ici de rajouter des nouvelles pages, et ces pages peuvent contenir soit du texte tout simple, soit des bases de données, mais je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet pour comprendre comment tout ça fonctionne. Parmi les bases de données, vous avez ici la possibilité de créer une nouvelle chronologie, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, et quand vous cliquez sur chronologie, vous arrivez donc sur cette page, et là on va lui dire de faire une nouvelle base de données qui est automatiquement instanciée, et que vous le voyez ici, 3 cartes, donc en fait 3 lignes dans la base de données qui sont déjà existantes, et on voit que ces cartes sont positionné dans une timeline où je vois ici la date du jour qui est indiquée en rouge. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça c'est une façon d'afficher votre base de données, mais vous pouvez tout à fait afficher la même base de données d'une autre manière. Il vous suffit ici d'appuyer sur plus, ce qui va vous permettre de rajouter une vue, et là par exemple, je vais lui dire effectivement que je veux une vue de type table, que je vais donc appeler table, et je vais lui dire terminé. Et donc là, ça va me permettre d'afficher mes données, carte 1, carte 2, carte 3, sous forme de chronologie ici, et sous forme de table ici. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Dans cette vue chronologie, vous avez la possibilité, bien évidemment, de déplacer avec un simple drag and drop toutes les cartes que vous voulez faire, mais vous avez également d'autres possibilités, parce que vous avez également depuis quelques temps maintenant la possibilité de lier les cartes les unes aux autres, et quand vous faites ça, vous voyez, Notion va vous proposer, et ça c'est nouveau, une fonctionnalité qui va vous permettre de dire, quand je fais une liaison de cette manière-là, soit je veux décaler uniquement si les dates se chevauchent, c'est-à-dire si jamais je mets la date de fin de la carte 1 au 8, il va me déplacer la carte 2, et que dans ce cas-là. Sinon, je peux lui dire que je veux qu'il décale de manière, comme on le voit sur la vidéo ici, de manière logique en gardant les espaces qu'il y a entre chacune des cartes, ou alors il fait pas de décalage automatique, et vous voyez qu'il y a aussi une option ici qui est d'éviter que les éléments se trouvent sur le week-end. Donc là, on va garder cette case cochée en disant qu'effectivement je veux éviter les week-ends, et je vais lui dire que je veux décaler et conserver l'intervalle de temps des éléments, donc je vais faire activer les dépendances. Donc maintenant que c'est fait, je vais relier ici ma carte 3, et puis on va regarder un peu comment tout ça se comporte. Donc là vous voyez, si je déplace ma carte 2 ici, et bien ce qui va se passer, c'est qu'il a automatiquement déplacé la carte 3 à une journée après, étant donné que c'était ce que j'avais comme décalage. Donc si je la remets en arrière, c'est exactement la même chose qui va se passer, c'est que la carte 1 elle a 0 jour de décalage, donc elle se déplace automatiquement d'une journée en arrière, et la carte 3 pas pareil. Par contre, si je mets la carte 3 comme ça, et bien comme il veut garder une journée de décalage et qu'il ne veut pas utiliser les week-ends, et bien du coup il va le mettre comme c'est là. Si je déplace la carte 2 au lundi, donc là ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre la carte 1 avant le week-end, de façon à ne pas chevaucher dessus, et j'ai toujours ma journée de décalage qui est ici. Donc ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par Notion dans l'été, mais ce que vous allez pouvoir faire également, c'est ajouter ici, en cliquant tout simplement dans la timeline, on va rajouter par exemple une carte 4, et en cliquant ici sur le rond et en faisant glisser sur la carte 4, et bien vous voyez, là j'ai l'association entre carte 2 et deux autres cartes derrière, et donc si je fais un déplacement, et bien ça fonctionnera exactement de la même manière. Alors si jamais vous voulez modifier ces paramétrages, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur les 3 petits points ici, et ce que l'on vient de faire, c'est tout ce qui est dans les dépendances ici. Donc dans les dépendances, vous allez cliquer, et là vous voyez, on retrouve le paramétrage que l'on a fait tout à l'heure, sur lequel je pourrais par exemple désactiver l'utilisation des week-ends, ou bien mettre uniquement si les dates se chevauchent. Donc ce que l'on va faire maintenant, comme ça on va voir comment le comportement change. Donc là je vais déplacer maintenant la carte 2, donc là vous voyez je l'ai
fait, il n'y a aucun décalage qui est intervenu. Par contre, si je la déplace comme ça, et donc là maintenant j'ai un chevauchement entre la carte 2 et la carte 3 et 4 d'une journée, et bien on voit qu'à ce moment-là, effectivement, la carte 3 et la carte 4 ont été déplacées d'une journée. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que l'anti-chevauchement, c'est fait pour éviter que la carte 2 chevauche la carte 3 et la carte 4. Donc quand il voit que ça va chevaucher, eh bien il va déplacer automatiquement carte 3 et carte 4. De la même manière, si je mettais la carte 1 ici en début de semaine, normalement tout devrait être déplacé d'une journée. Donc là c'est bien ce qu'il a fait, sachant qu'il a toujours sauté le week-end, donc la carte 3 et la carte 4 ont été déplacées après le week-end, ce qui est exactement le comportement que l'on attendait. Alors si maintenant je retourne dans mes paramétrages et dans les dépendances et que je désactive l'utilisation des week-ends, et bien ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir mettre carte 3 et carte 4 ici sur un week-end, et si par exemple je déplace tout d'une semaine, et bien tout sera également déplacé d'une semaine, et la carte 3 et 4 seront remis et bien du coup à cheval sur le week-end, ce qui ne serait pas le cas si jamais je réactivais cette option week-end. Là on va redéplacer d'encore une semaine, et vous allez voir, la différence c'est que du coup il a déplacé carte 3 et la carte 4 après le week-end. Alors comment tout ça fonctionne? Et bien en fait tout simplement, comme je le disais en introduction, vous avez ici une visualisation sous forme de timeline, mais cette timeline elle est également appuyée sur une base de données que l'on peut voir ici donc dans la vue table que j'ai créée au tout début de la vidéo, où et bien tout simplement là on va retrouver nos 4 cartes qui étaient affichées, et pour créer les dépendances il a créé 2 champs nouveaux automatiquement, un champ blocage et un champ bloqué par, donc c'est un champ suivant et précédent tout simplement, et ça c'est les dates qui s'affichent à l'intérieur de la timeline, et ici vous avez les dépendances entre les cartes. Donc ça par exemple la carte 4 ici ça dit qu'elle est bloquée par la carte 2, donc ça matérialise la dépendance que l'on a ici entre la carte 2 et la carte 4. Ensuite, quand vous êtes dans cette visualisation sous forme de chronologie, vous avez la possibilité également de modifier la liste des champs qui sont affichés. Donc là par exemple, on voit qu'on a un champ on a le champ nom qui est affiché dans la chronologie, c'est ce qui apparaît ici, mais je pourrais également dire que je veux faire apparaître le champ état. Et vous noterez que, parce que c'est pas le cas sur les tables, vous noterez que ici j'ai un onglet table, et cet onglet table, il va vous permettre de dire ce qui est affiché ici sur la partie gauche de la timeline. Donc si je clique sur le petit œil ici, ça va me faire apparaître ici la colonne état de ma timeline, et donc après je vais pouvoir aller modifier mon état pour dire que ça par exemple c'est en cours, que ça c'est pas commencé, pas commencé, pas commencé. Donc ça c'est ce que l'on a fait grâce à l'affichage dans propriétés dans l'onglet table. Mais comme on l'a vu juste avant, vous avez également dans la partie chronologie, donc la partie droite ici, la possibilité de lui dire que vous affichez là aussi les tags, et donc là c'est exactement ce que l'on est en train de faire. On pourrait décider qu'on affiche absolument tout ce qu'on veut, et donc tous les champs que vous aurez mis à l'intérieur de votre base de données, ça c'est vous qui décidez en fonction de vos besoins ce que vous allez afficher d'un côté ou de l'autre. Et enfin, vous avez une dernière possibilité qui va être en revenant dans vos propriétés, donc toujours pareil, c'est en cliquant sur les 3 petits points qui se trouvent ici, vous avez aussi la possibilité d'afficher des sous-éléments. Donc les sous-éléments, ça vous permet de faire un affichage hiérarchique comme on le voit ici dans la description, donc vous faites activer les sous-éléments, et là maintenant vous voyez, j'ai un petit chevron qui apparaît à côté de mes cartes, qui va me permettre de dire que j'ai en fait des sous-tâches. Donc là par exemple, je vais créer une sous-carte 1, puis je vais également créer une sous-carte 2. Alors on va rendre tout ça un peu cohérent, on va agrandir ma table, et donc ça va vous permettre du coup d'avoir un affichage qui dit que ma carte 1, qui serait un projet par exemple, ou une tâche avec des sous-tâches, et bien cette carte elle a 2 sous-tâches qui sont ici, et que je peux également lier les unes aux autres, qui sont ainsi, et si j'agrandis celle-là, et bien de la même manière que tout à l'heure, la sous-carte 2 elle est prolongée, et le tout avec des relations qui fonctionnent donc sur les sous-tâches et sur les tâches principales. Donc là si je referme ici, j'ai toujours ma carte 1 avec la même visibilité que ce qu'on avait avant. La différence c'est que, et bien ici, ça me permet d'afficher des tâches avec des sous-tâches. Alors enfin, c'est les 2 dernières informations que je voulais partager avec vous à propos des timelines. Vous avez 2 choses qu'il est important de noter, c'est que si vous allez dans disposition chronologie ici, dans afficher la chronologie par, vous avez la possibilité de changer le champ qui est utilisé pour l'affichage en timeline. Parce que là, on n'a pas le choix, parce qu'en réalité, on n'a qu'un seul champ date ici, mais si jamais je rajoutais une deuxième date dans cette base de données, par exemple qui serait date 2, qui a un champ de type date également, et qui donc apparaît ici, maintenant dans la chronologie, en cliquant dans les 3 petits points en allant dans disposition chronologie, j'ai la possibilité de lui dire que je veux afficher ma timeline sur la date 2. Ce qui est utile quand vous avez une base de données avec plusieurs listes de champs.
Et enfin, vous avez une dernière possibilité, qui est la possibilité de faire un regroupement, et le regroupement peut se faire ici par assignation. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Alors là, pour le coup, pour l'instant, pas grand-chose, parce que on n'a pas utilisé le champ assignation. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la liste des propriétés, puis je vais afficher l'assignation dans ma table, ici, donc il va me rajouter ce champ assignation, et puis je vais dire que, par exemple, celui-là m'est assigné. Donc là, vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'il m'a créé deux groupes. J'ai un groupe qui apparaît ici, qui est le groupe de tâches qui sont associées à Olivier Conque, et puis en dessous, au-dessus, j'ai un groupe avec toutes les lignes qui sont associées à personne. Donc, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à la prochaine vidéo.